Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons aborder le thème intitulé Adoration eucharistique en silence. Nous avons plusieurs types de prières, mais cette forme de prière nous échappe très souvent. Faire l'adoration eucharistique en silence n'est pas très familier à plusieurs d'entre nous. Dans quelques petits partages ou dans ce test, nous allons aborder comment faire une adoration eucharistique en silence. Nous allons apprendre comment faire l'adoration eucharistique en silence. L'adoration est le culte rendu à un Dieu ou, dans notre cadre-ci, à Dieu. Grand D. Une adoration eucharistique est une attitude de prière devant l'Eucharistie. Et donc, l'adoration eucharistique en silence est cette attitude de prière devant le Saint-Sacrement, faite en 98% en silence. C'est un peu la pratique de la prière silencieuse. On n'a pas besoin de faire de discours ou de dire grandes choses. L'essentiel porte sur le silence devant Dieu. L'adoration eucharistique est d'abord un acte d'amour envers le Christ présent dans le pain eucharistique. Une bonne adoration doit donc être débutée par un acte de foi suivi d'un acte d'amour. Par exemple, Jésus, je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Je t'adore et je te rends grâce. Et compléter avec Seigneur, je t'aime. Ouvre-moi à ton action. Nous avions dit une bonne adoration doit être débutée par un acte de foi. C'est ça qui représente Jésus. Je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Et suivi d'un acte d'amour. Et nous la représentons par cette phrase, Jésus, je t'aime. Ou encore, ouvre-moi à ton action. Ou ces deux phrases, Jésus, je t'aime. Ouvre-moi à ton action. Ces deux portions de phrases nous montrent déjà ce que nous nous apprêtons à faire pendant le temps que nous voulons accorder à Jésus. Vivre un cœur à cœur avec lui. C'est ce que nous voulons faire. Vivre une histoire d'amour avec lui. Et nous ne pouvons pas sortir de cette rencontre sans être transformés. Et notre première transformation portera sur l'amour que nous aurons pour les autres. Les autres doivent finalement se rendre compte que nous avons beaucoup changé, que nous ne sommes plus trop colériques, nous ne sommes plus trop rancuniers. Avec le temps, nous pourrons acquérir la perfection dans l'amour pour les autres. C'est un temps de dépouillement personnel devant le Seigneur. C'est un temps où nous nous mettons librement et sans cachette devant le Seigneur. C'est aussi un temps où nous disons au Seigneur de nous ajuster à sa volonté. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, racontait cette histoire dans son livre.
Je le paraphrase dans le récit de l'histoire de cet homme. Un homme, un paysan, venait chaque jour devant le Saint-Sacrement et passait un temps sans rien dire. Il était tellement régulier que le père l'ait beaucoup suivi sans comprendre ce qu'il faisait au juste. Un jour, s'approchant de lui, il lui demanda: « Je vous vois chaque jour faire la même chose, venir s'asseoir devant le tabernacle sans rien dire. Au fait, je voulais savoir ce que vous faites. » Et au paysan de lui répondre, je cite, « Je viens et je m'assois devant lui. Je le regarde et il me regarde, et cela me suffit. » Fin de citation. C'est une forme de prière que Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, curé de la paroisse, ne connaissait pas encore probablement. Sinon, il ne poserait même plus la question. Cette réponse de cet homme paysan est tellement remplie d'une histoire d'amour. C'est donc deux personnes qui s'aiment, qui se visitent ainsi. Voilà pourquoi l'adoration eucharistique silencieuse ne peut comporter aucune prière de demande, ni d'autorité, ni autre chose que les phrases spontanées d'amour et de confiance au Seigneur. Jésus, je t'aime. Revenons à cette phrase de cet homme. Je cite, « Je le regarde et il me regarde, et cela me suffit. » Fin de citation. Voilà ce que nous avons choisi de faire. Mais nous devons arriver à ce sentiment que le temps que nous passons devant le Seigneur nous suffit largement pour continuer notre vie. Cet homme n'a pas besoin de faire autre chose que de se mettre juste devant le Seigneur. Ce qui intéresse, c'est qu'il est suffisamment satisfait, tout comme s'il venait remplir un vide en se mettant devant le Seigneur. Et oui, ce n'est pas du tout l'expression « tout comme » qui doit être utilisée. C'est plutôt une affirmation à 100% sur cette conviction. Il vient se refaire devant le Seigneur. Il vient trouver la paix du cœur devant le Seigneur. En faisant cette prière, nous n'ajoutons rien à Dieu, mais nous repartons plutôt comblés et guéris. Nous repartons renouvelés. Nous repartons le cœur en paix. L'adoration eucharistique silencieuse nous remet devant celui qui nous a créés pour qu'il nous regarde et ajuste les parties en défaut en nous ou sur nous. C'est comme un potier qui ne cesse de retravailler son pot dès qu'il se rend compte qu'on peut toujours faire mieux ou dès qu'il se rend compte qu'il y a quelques parties à ajuster. Je le regarde et il me regarde. L'homme était conscient que Jésus le regardait. Il était tout le temps conscient qu'il est toujours là. Il était conscient tout le temps que ça lui fait du bien. Et à cause de ce bien qu'il trouve dans ces rencontres, il s'y plaît de revenir quotidiennement. Nous aussi, nous devons avoir les mêmes sensations, les mêmes sentiments et les mêmes effets. Nous avions entre-temps dit qu'une bonne adoration eucharistique silencieuse doit être débutée par un acte de foi. Jésus, je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Nous avions cité cette phrase. Il faut nécessairement cette base solide, sinon
on se dira que ce n'est qu'une perte de temps, ou bien encore un refus dans ces problèmes, évitant de les affronter. Croire en la présence réelle est donc une condition indiscutable. Croire aussi qu'il me regarde personnellement, même si l'adoration est faite en groupe, est la seconde étape. Parce qu'on peut être sûr qu'il est là, mais se dire qu'il ne me regarde pas peut-être à cause de ma vie. Je dois être sûr qu'il est là pour moi, malgré les autres regards qui pourraient être aussi présents. En troisième position, il me faut faire confiance que celui devant qui je suis me regarde et agit en moi. Enfin, l'aimer moi aussi, car c'est par amour que lui, le Seigneur, fait tout ça pour moi. Si je veux sortir revigoré, il faut que je ressente moi aussi cet amour qu'il m'a toujours porté. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de poser ton regard sur lui et en silence l'écouter. Il fait deux choses en nous en ce moment. Il nous parle et il nous touche. Ces deux actions du Seigneur ne nécessitent pas de dialogue, juste le silence avec toute son attention portée sur lui. Par moments, tu lances quelques petites phrases qui sont des prières jaculatoires. Seigneur, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. Ou encore, je t'adore. Ou encore, je t'aime. Ou encore, béni sois-tu. On peut aussi dire, mon Seigneur et mon Dieu. On peut prendre cette phrase, Jésus, doux et humble de cœur. Ou encore, Jésus, fais de moi ton témoin. Mon Père, je m'abandonne à toi. Ou simplement, Abba. Il est encore bon de dire, Jésus, Jésus, Jésus. Ces prières éjaculatoires te permettent d'abord d'être présent dans l'adoration et ensuite d'exprimer à Dieu ton sentiment et ton état. Nous n'allons pas les prendre tous en même temps, mais avec le temps, vu le temps que nous avons accordé ou que nous accordons au Seigneur, ces phrases peuvent venir. Il faut surtout revenir plusieurs fois sur ta déclaration d'amour à Jésus. Jésus, je t'aime. Saint Pierre Julien Aymar nous dit ceci, je cite, « Allez à notre Seigneur comme vous êtes. Ayez une méditation naturelle. Épuisez votre propre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre. Aimez le livre inépuisable de l'humilité d'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne voie quand l'esprit s'égare ou quand vos sens s'assoupissent. C'est très bien. Mais rappelez-vous que notre bon maître préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres. C'est donc très important que nous puissions
que nous puisions dans notre fort interne pour l'adoration silencieuse. Les livres ne sont pas mauvais, mais rendent notre adoration mécanique, caduque et superficielle. Ça, c'est moi qui parle. Nous devons aller puiser en nous-mêmes. Au cours de ce temps devant le Seigneur, surtout quand tout est silencieux, tu dois te rendre compte que c'est en ce moment que tous tes soucis t'envahissent à ne point finir. Tes difficultés à te décoller, tes échecs, tes peurs, etc. Bref, tout ce qui peut causer des distractions s'invite. Et franchement, ça embrouille. Mais nous sommes appelés à ne pas lutter contre ces distractions, mais à les confier au Seigneur. En une ou deux phrases, tu offres le souci qui te perturbe. Peut-être c'est le non-pardon. C'est le moment de dire au Seigneur, en exemple, Seigneur, je veux te ressembler en amour, aide-moi. Donc, c'est aussi le bon moyen pour présenter au Seigneur tes difficultés que tu n'arrives pas à surmonter, tes petits péchés mignons que tu soignes très jalousement. On peut simplement penser à ces difficultés et continuer la prière. En quelques brèves secondes, au plus 1 minute. Au début de cet exercice, nous avons toute la difficulté du monde à passer 5 minutes devant le Seigneur. On voit le temps trop long. On n'arrive pas à se focaliser sur ce qu'on veut faire. La distraction nous rejoint très vite. Parfois, c'est même là qu'on se rappelle de certains programmes et on est très pressé de rentrer. Mais à force de revenir, l'habitude gagne nos rangs. Nous ne voyons plus le temps passer. On se dit, je suis déjà habitué. C'est vrai. Mais au fait, c'est que notre âme commence par prendre goût de ces rencontres et on commence déjà par aimer le temps passé en silence devant le Seigneur. Et surtout, on vit déjà ce bonheur de se mettre souvent devant le Seigneur. L'adoration eucharistique consiste à regarder le Seigneur, à voir son regard posé sur lui. Nous parlions toujours de regard posé sur le Christ présent dans l'Eucharistie, mais il peut aussi arriver que par la force des choses, nous passions une séance en grande partie en sommeil. Le psalmiste dit, je cite, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Psaume 126, verset 2. Ce n'est donc pas la peine de se tordre le cou s'il arrivait qu'on n'ait pas pu tenir une fois avec le Seigneur. Parfois, le Seigneur lui-même provoque ce sommeil pour agir en nous, comme il a fait avec Adam pour créer Ève. Il le fait encore avec nous. La même stratégie, je peux dire. Et donc, quand toi tu te tords de douleur d'avoir dormi, le Seigneur lui se réjouit que tu sois passé et qu'il a profité de ton sommeil pour te refaire. C'est clair qu'on ne va pas quand même légitimer le sommeil et toujours choisir la méditation de Saint Pierre qui est de dormir quand il faut veiller avec le Seigneur. Bref, l'adoration eucharistique silencieuse
est la porte que nous laissons s'ouvrir sur nous à Dieu pour qu'il agisse en nous. C'est le moyen de nous refaire devant le Seigneur. C'est un peu le miroir dans lequel on va se mirer pour s'ajuster.